Salut, c'est Ben et bienvenue dans ce cours où nous allons créer 10 000 NFT. Alors je vais tout faire en une vidéo, ça va vous permettre d'avoir une vision large de comment il faut faire, etc. On va faire les choses, contrairement aux deux précédentes vidéos, d'une façon un peu plus professionnelle. Ok, donc je vais suivre ce tuto ici qui est vraiment pas mal. Cependant, on va devoir le modifier un peu parce qu'avec ce tuto, on ne pourra pas voir nos NFT sur OpenSea. Et c'est quand même le résultat auquel on veut accéder. Alors, tout d'abord, les prérequis. Alors ça, je vais juste enlever, c'est l'ancien tuto, voilà. Les prérequis, c'est d'avoir tout simplement un dossier ici. Voilà. Et dans ce dossier, on va avoir un dossier image. Donc là, vous allez avoir les différents calques qui vont nous permettre de générer des espèces de petits smileys comme ça. Ok, donc ça sera les têtes. Ça sera la bouche. Voilà. Donc ces différents calques, vous allez les mettre dans un dossier par type de calque. Donc on va avoir par exemple les différents backgrounds. Dans le dossier Eyes, on aura les différents types d'œil, les différentes couleurs ou les différents types. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Dans les têtes, on va avoir les différents types de têtes. Et enfin, dans les sourires, on va avoir les différents types de sourires. Alors, tout d'abord, on va aller ici sur le GitHub de Hlips. Alors, Hlips, c'est un GitHub, un repo qui est vachement bien, parce que là, on a vraiment un projet qui va nous permettre de générer les images assez simplement. OK. Donc, vous allez venir copier ça. Oups, on va copier ça. OK. On va aller ici, voilà, sur notre Visual Studio. On va se mettre sur ce dossier-là. On va aller sur le terminal, donc terminal, new terminal ici. Et on va faire un git clone du projet. Alors, si cette commande ne fonctionne pas, c'est que vous devez installer Git. Alors, installer Git, cherchez sur Google, vous allez voir, c'est très simple. Je vous mettrai le lien quand même en description. Donc là, on l'a installé, c'est nickel. Et là, on peut voir que dans Generative Art Open Source, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour générer nos NFT. Alors, ce qui est bien avec ce script, c'est qu'il va générer les images, mais il va aussi générer les métadatas. Et les métadatas, c'est vraiment indispensable pour que OpenSea ait accès aux informations de votre NFT. Par exemple, le sourire sera en bleu, les yeux seront en vert, la tête sera en rouge, etc. Et ensuite, OpenSea, automatiquement, pourra vous indiquer le pourcentage de rareté de chaque NFT, tout simplement. Donc là, dans Input, on va enlever tout ce qu'il y a. Alors avant tout, attention, là on va juste se mettre sur la version 3, voilà. Donc là ça va un peu changer. Donc ici, vous changez du main à la version 3, origin/v3. Ça, on va tout enlever, tout simplement. Alors je ne vais pas aller trop en détail sur la génération ici des NFT. Vous pouvez voir mes anciennes vidéos sur le sujet où je vais un peu plus en détail sur ce script. Alors ici, les inputs, du coup, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Mes différents dossiers de calque. Donc ça, je vais venir le glisser dans Input ici. Et là, je vais devoir, avant de faire fonctionner tout ça, alors ça, je peux l'enlever maintenant, ce dossier. Voilà. OK, parfait. Et ce que je vais devoir faire ici, c'est modifier le fichier config. Alors, il y a plusieurs choses ici que vous devez modifier. Déjà, la largeur et la hauteur. Moi, je vais rester à 1000 parce que tout simplement, mes images feront 1000 sur 1000. Et là, mes calques, ils font aussi 1000 sur 1000. Chacun de mes calques fait 1000 sur 1000. Donc, je vais garder ça tel quel. Ensuite, ici, on va indiquer le nombre de NFT qu'on veut générer. Donc là, je veux en générer 100. Ici, ma race va s'appeler Smiley. Donc là, je vais changer Smiley ici, ici, et finalement ici. Et là, je vais devoir indiquer, pour qu'il puisse générer les métadatas correctement, je vais devoir indiquer mes différents layers. Alors, j'ai 4 layers. J'ai un premier layer background, donc ça, on va le laisser comme tel. Ça, je vais juste enlever pour le moment. Mon premier layer background, ça sera le background de nom black. Et là, je vais devoir indiquer le chemin pour venir récupérer cette image ici. OK? Donc là, je vais indiquer
background. Et là, ça va être black. Par contre, ça sera du JPEG. Voilà. Oups. Ok, nickel. Donc là, hein, je vous redirige comme dit vers l'ancien tuto si vous voulez en savoir un peu plus. Donc là, j'ai 3 backgrounds, donc j'ai 3 objets qui seront dans le tableau éléments. Je vais incrémenter l'ID, hein, à chaque fois, je vais augmenter de 1. Là, ensuite, j'aurai le gold. Donc là, ça sera gold.jpg. Et finalement, je vais avoir le white. Ok, parfait. Ok, donc pour les backgrounds, c'est fait. On va continuer. Après les backgrounds, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura les têtes. Voilà, donc là, je vais mettre head. Ok, donc ici, je vais enlever celui-là. Là, je vais modifier ça, je vais mettre head. La première tête, ce sera du vert. Et ensuite, je vais en avoir 3 en tout. 2, 3. J'incrémente les ID, encore une fois. Ok, donc je vais avoir green, orange. Donc là, ça sera green, attention. Voilà. Je vais avoir orange. Ok. Et finalement, je vais avoir purple. On verra hein, pour les poids ce que ça signifie un peu plus tard. C'est pour les probabilités hein, qu'une tête, qu'une image finalement sorte dans le NFT final. Ensuite, on aura les yeux. Donc ici, je vais mettre eyes. Ok, parfait. On aura cyan en premier. Donc cyan. Ensuite, on va avoir red. Donc ici, je vais mettre red. Ok. Et je vais venir ici. Voilà, voilà, juste attention, on va enlever la virgule. Je vais venir mettre le blanc après, le white. Voilà. Donc là, attention, il ne faut pas que j'oublie de changer ça. Par contre, le dossier, c'est le dossier eyes. Eyes, voilà. Donc red, red, ensuite white et white. Ok. Et finalement, après les yeux, je vais avoir le sourire, la bouche. Donc là, ça sera mouse. Ok, je vais venir enlever ça. Là, ça va être la bouche cyan. Ok, parfait. Mouse. Voilà. Là, cyan. Ok. Ensuite, on va avoir le red. Donc là, on incrémente aussi l'ID. On fera un petit check-up hein, après pour voir si on a tout bien fait. La white. Ok. Donc là, on incrémente l'ID aussi. Et ensuite, le reste, puisqu'ici, je n'ai pas d'autres niveaux de calque, je vais tout enlever jusque ici. Ok, donc là, on est pas mal du tout. Alors, je vais juste venir tout vérifier. Mouse, ok, mouse, 0, 1, 2. Parfait. 0, 1, 2, cyan, red, c'est eyes, ok, white, ça c'est bon. Ensuite, j'ai le head, donc on aura green, green, orange, purple. Ok, ça m'a l'air bon. Et ensuite, on aura le background. Alors là, on va indiquer les probabilités. Donc si là, je mets 5, c'est-à-dire que ça va être à 5% de probabilité. Par contre, si je veux que ça soit à 30 ici, il faut que je mette 35. Pourquoi? Parce que tout simplement, 30 plus la dernière probabilité qu'on a mise. OK? Et là, je vais laisser 100. Donc à chaque fois, on va avoir 5, 35, 100 en fait. Donc là, il va avoir 30% de probabilité parce que là, j'ai mis un 5. Hein, 35 moins 5 égale 30. OK, donc là, 35. Là, 5. Là, 35. Et là, 5. Voilà, et je crois qu'on est pas mal. Une fois qu'on a fait ça, il faut absolument faire un npm install pour installer hein, toutes les dépendances du projet. Alors là, par contre, attention, c'est que j'ai fait un npm install dans le mauvais répertoire. Il faut que j'aille ici dans Generative Art Open Source. Donc cd Generative Art Open Source. Et là, je vais faire un npm install. Alors, si npm install ne fonctionne pas, c'est que vous devez installer Node.js. Et je vais vous mettre dans la description le lien pour télécharger Node.js. Vous allez voir, c'est très simple. Ok, donc on attend. Là, ça a l'air pas mal du
tout, OK. Donc je regarde mon fichier config un peu, je veux OK générer 100 NFT. Et là, attention, il faut juste que je change encore le base image URI. Et ici, vous allez devoir changer le base image URI pour aller vers votre site où vous allez héberger vos métadatas et vos images. Donc moi, ça sera ça, test NFT. Voilà. Donc là, effectivement, il faudra acheter un hébergement, etc. C'est payant. Mais bon, c'est vite rentabilisé. OK. Donc là, je crois que j'ai tout. Donc je vais pouvoir faire node index.js. On va voir si ça marche. Et effectivement, là, ça marche. Donc après, on peut voir que j'ai pas mal de doublons. Je suis même pas sûr que je puisse arriver à faire les 100 en fait, parce que je n'ai pas assez de calque. Donc on va se limiter ici. Je vais faire un CTRL-C pour stopper. Et puis on voit que dans le dossier output ici, j'ai bien mis NFT. OK, parfait. Et on voit que ça s'est limité ici à 79. Bon, c'est déjà pas mal. Alors j'ai une très bonne question, c'est combien de calques différents il faudrait faire pour générer une collection de 10 000 NFT? Bah, si vous faites 30-40, ça suffira. Mais on remarque quand même que sur les gros projets qui fonctionnent, j'ai quand même remarqué qu'il y a bien 150 calques différents. Donc à vous de voir. OK. Donc là, j'ai bien géré mes NFT et regardez, pour chaque NFT, j'ai aussi un fichier JSON. Et ça, c'est vraiment bien parce que ce fichier JSON, je vais pouvoir le transmettre, finalement l'héberger et je vais l'indiquer dans mon contrat intelligent. Pour chaque NFT que je vais minter, je vais lui donner les informations du fichier JSON. Donc voilà. Là, du coup, OpenSea pourra récupérer l'image. Et surtout, ce qui est important, c'est les attributs. Voilà, pour le 79, le background est en blanc. La tête est en orange, les yeux sont en blanc et la mouse, la bouche est en blanc aussi. Alors le 79, on remarque effectivement, le background est en blanc, la tête est en orange, les yeux et la bouche sont en blanc. Ok, donc maintenant on va un peu continuer ici. Donc là j'ai généré mes NFT, on peut passer à la suite. Comment on les met maintenant sur la blockchain? Continuons. Donc là on va suivre un tuto qui est vraiment pas mal. Alors là, on va vraiment apprendre à faire ça de façon professionnelle. Cependant, alors si vous suivez ce tuto, vous allez être coincé. Déjà parce que ce tuto fonctionne, le descriptif du tuto, tout ça se fait sur la chaîne de Tess Robston, je crois, alors que nous, pour OpenSea, il faut absolument aller sur Rinkeby. Donc on va continuer. Ok, donc déjà là, ils vous disent d'aller sur le site Alchemy. Donc ça, c'est un outil qui permet vraiment de simplifier le développement au niveau de la blockchain. Alors c'est toujours des outils très professionnels, mais ça permet quand même de largement simplifier les choses. Donc on va continuer. Donc là, vous devrez vous inscrire sur le site Alchemy. Donc c'est gratuit, il n'y a aucun souci, ok. Et il faudra créer une nouvelle application. Donc là, je me log. Ok, et je vais venir créer une nouvelle application que je vais appeler ici Smiley NFT 2, parce que j'en ai déjà créé un. Donc là, une petite description, NFT, alors c'est pas Smilet, c'est Smiley, voilà. NFT of Smiley Collection by BNBK, bon, c'est pas important. Environnement de développement, on va laisser ça. La blockchain Ethereum, on va laisser. Et le network, on va aller par contre ici sur Rinkeby. Voilà, Rinkeby. OK. Donc une fois que vous avez créé ça, vous allez cliquer dessus et puis là, on va avoir des informations, donc on va pouvoir faire des requêtes, etc. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est la clé ici. On verra ça un peu plus tard. Ok, donc on a bien fait ça, on a créé l'app. Et ensuite, si vous n'avez pas déjà MetaMask ici, il faudra absolument que vous l'installiez. Donc c'est une extension Google Chrome qui vous permet de créer un compte Ethereum et ensuite de vous connecter sur un réseau de test. Donc ce qu'on va faire là, c'est pas sur la vraie blockchain Ethereum, mais par contre, passer de Rinkeby à la vraie blockchain Ethereum, c'est simple comme bonjour. Il suffit de changer ici. Lorsque vous déploierez le contrat, ici, il faudra juste changer de réseau de test Rinkeby
à réseau principal Ethereum. Donc là, vous allez créer une adresse et ensuite, il faudra acheter de l'Ether. Alors, ça sera de l'Ether de test. Donc ici, vous pourrez obtenir des Ethers gratuitement. Vous allez cliquer sur Crypto Faucet ici. Et puis ici, ce que vous devrez faire, c'est renseigner dans un tweet. Et oui, dans un tweet, il faudra renseigner l'adresse ici du compte que vous avez créé avec MetaMask. Donc là, c'est mon adresse. Je peux la copier ici et puis on la voit ici. Regardez, voilà. Donc là, vous créez un compte, c'est tout simple. Vous allez sur créer un compte, voilà. Ok, donc là, on voit déjà que j'ai de l'Ether, ce n'est pas des vrais Ethers, c'est des Ethers de test. Donc vous allez faire un tweet où vous allez juste indiquer votre adresse. Donc dans un tweet, vous marquez ça, vous publiez votre tweet, ensuite vous copiez l'adresse du tweet et puis vous la collez là-dedans. Donc ça donnera quelque chose comme ça. Twitter.com, etc. Voilà, l'adresse de votre tweet. Et ensuite, vous ferez Give me Ether. Donc là, vous direz par exemple Give me 3 Ethers. Et là, ensuite, vous aurez dans votre portefeuille 3 Ethers de test que vous pourrez utiliser sur le réseau de test Rinkeby. OK? Donc on va continuer. OK, ça c'est bon. Donc voilà, là, ils vous disent de venir acheter de l'Ether. Je vous mettrai aussi, bien sûr, ici le tuto complet sur la description, le lien vers le tuto. OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? On va venir placer ça à côté. OK, donc je pense que je vais venir faire ça dans un nouveau dossier. Je vais juste supprimer ça. Voilà. Et là, je vais créer un nouveau dossier et je vais écrire Solidity NFT, par exemple. Ça, c'est pas important. En tout cas, il faut aller dans ce dossier. Donc ici, attention, je ne suis pas dans le bon dossier. Je vais revenir en arrière et je vais aller dans Solidity NFT. Voilà, j'y suis. Et là-dedans, je vais faire un npm init. Alors, le package name, là, ils nous disent de garder... Oh, je vais laisser ça. OK, j'appuie sur Entrée. Constamment, constamment. Et je touche rien. Et j'appuie ici sur... Enfin, je note Yes. Et puis ensuite, on va voir que là, il nous a généré un fichier package.json. OK, parfait. Donc, on a bien initialisé notre projet ici. Ensuite, il faudra que vous téléchargiez hardhat. Donc, pour ce faire, il suffit de copier la commande ici. Et dans le Solidity NFT, le dossier que l'on vient de créer, on va faire ça. npm install savedev hardhat. OK, donc on attend. OK, donc là, il m'a installé hardhat, parfait. Et ensuite, il faut faire un npx hardhat. Et là, il nous dit, il faut cliquer sur Create an empty hardhat config.js. Donc là, je descends avec les flèches et je vais là-dessus et j'appuie sur Entrée. OK, parfait. Et là, on voit que normalement, il m'a créé ici un fichier hardhat.config.js. Parfait. Donc là, on va maintenant créer dans notre dossier Solidity NFT plusieurs dossiers. Un dossier contracts et un dossier scripts. Donc regardez, là j'ai un dossier contracts et un dossier scripts qui ont été ajoutés. Là, on va venir écrire notre contrat intelligent. Donc vous avez juste à copier ça et on va l'écrire dans un fichier. Alors est-ce qu'il le nomme? mynft.sol. OK, donc je vais dans contrat, je crée un nouveau fichier mynft.sol et je viens coller tout simplement ici ce que je viens de copier avant. OK. OK, parfait. OK, donc maintenant il faut connecter MetaMask et Alchemy au projet. Donc on va faire ça, npm install.env save. OK, parfait. Et là, il faut créer un fichier .env. Donc c'est un fichier de variable d'environnement
Alors, je vais le créer ici dans Solidity NFT à la racine, donc .env. Et là-dedans, on va venir coller ce qu'on vient d'avoir ici. Alors, quelles sont les informations ici qu'il faut indiquer? Alors, vous avez déjà l'API URL. Donc ça, on va pouvoir venir ici la récupérer sur Alchemy. Ok, vous allez aller sur votre projet et là on fait View Key, tout simplement. Et là, vous allez venir copier ça. Ok. Et une fois que c'est copié, vous allez le coller ici. Voilà. Et ensuite, votre private key, alors attention, ça faut vraiment la montrer à personne, c'est pour ça que je vais la cacher aussi dans un instant. Vous pouvez récupérer la clé privée de votre compte en allant sur MetaMask et ensuite en allant sur Détails du compte et exporter la clé privée. Donc là, vous allez rentrer le mot de passe, votre mot de passe qui vous permet en fait d'accéder à votre compte sur MetaMask. Alors, j'ai l'impression de rentrer le mauvais mot de passe. Voilà, confirmer. Et là, c'est ma clé privée. Donc vous allez la copier et vous allez venir la coller ici. Voilà. Donc ça va en fait permettre de lier vraiment MetaMask et Alchemy au projet. Tout simplement. Alors, ensuite, on nous dit update hard@config.js. Donc ici, je vais venir copier ça. Et je vais venir coller ça ici dans hard@config.js, tout simplement. Voilà. Alors là, il faut juste changer quelque chose. C'est là, la plateforme de test, c'est Rinkeby. Et du coup, là, on va aussi mettre Rinkeby ici. Rinkeby, OK. Et je crois que c'est tout pour ce passage. Et enfin, là, on va venir compiler notre contrat intelligent. Donc, on va copier ça. Et là, on va venir coller ça. Ok, alors on a des erreurs. Ouais, là j'ai des modules qui me manquent. Donc on a hard@ethers qui nous manque. Alors est-ce que j'ai zappé un truc? Ah oui, j'ai oublié ici d'installer ça, tout simplement. Voilà, donc on installe ça et ensuite ça va marcher. Donc regardez, là j'avais vraiment sauté l'étape 12 malheureusement. Ok, donc l'étape 13 on l'a faite et maintenant on va compiler notre contrat intelligent. Ok, maintenant c'est Open Zeppelin que l'on n'a pas. Alors ça, on va venir récupérer Open Zeppelin. Alors est-ce qu'ils nous disent la commande ou pas ici? Voilà. Donc ça, il faut lancer aussi cette commande-là. Donc c'est disponible à l'étape 10. Voilà. Donc Open Zeppelin, c'est tout simplement un ensemble de contrats sécurisés et audités. Et on s'inspire de ces contrats pour créer le nôtre. Voilà, on essaye nouveau la compilation. Et là, tout va bien, il nous dit compilation finished successfully. Donc ça a bien été compilé, parfait. On continue, ok, write you our deploy script. Donc là, il nous dit qu'on doit aller dans script et créer un fichier qu'on va appeler deploy.js. Donc voilà, on va dans script et on va créer un fichier deploy.js. On va venir coller ça. Ok, on regarde juste un peu, ça m'a l'air bon. Ok, là il nous explique un peu comment ça fonctionne, donc je vous laisserai regarder ça. Et là, ensuite, on va venir copier ça. Mais cependant, on va changer Ropsten en Rinkeby. Parce qu'on n'est pas en mode Ropsten, on n'est pas sur le réseau de test Ropsten, mais sur le réseau de test Rinkeby.
Ok, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Nanana. Voilà, donc en fait, si ça ne fonctionnait pas chez moi, c'est parce que ma connexion Internet venait de lâcher entre-temps. Ok, donc là, ça fonctionne nickel maintenant. Ok, donc il nous indique ici l'adresse du contrat déployé. Parfait. Donc on va à nouveau aller là-dessus. Ok. Donc effectivement, on peut aller sur le Rinkeby Etherscan. Donc Rinkeby Etherscan. Et ici, effectivement, on peut rentrer l'adresse du contrat qui vient d'être déployé. Voilà. OK. Et là, on le voit bien ici, hein. OK, parfait. Et là, on voit d'ailleurs l'adresse, hein, qui est la même que la mienne. L'adresse avec laquelle ici j'ai déployé le contrat. Donc on voit que ça m'a aussi coûté un peu de gage, un peu moins d'Ether, mais voilà. Parfait. Et c'était il y a 48 secondes. OK. Donc on va continuer. OK. D'accord. Ensuite, on va apprendre à minter nos NFT, hein, afin de les mettre sur OpenSea. Donc c'est ça vraiment, hein, la fonction très importante. Quand vous allez minter vos NFT, et c'est ça le problème qui coûte aussi un peu cher, mais quand vous allez les minter, ensuite, ils vont se retrouver ici sur OpenSea, alors sur testnets, opensea.io. Donc vous allez sur cette adresse ici, et puis là, vous allez sur My Profile. Ok, donc là j'ai d'autres NFT, hein, de test, des choses que j'ai essayées, voilà. Ok, donc on va apprendre à faire ça ici. Donc d'abord, il faut installer Web3. Je vais venir l'installer. Donc là, je vais copier ça. Ok. Donc le temps que ça fait ça, je peux continuer. Create a mint NFT file. Ok. Donc ça, c'est un fichier que je vais venir créer dans le répertoire script. Ok. Donc dans script, mint-nft.js. Je vais venir coller ça tout simplement. Ok. D'accord. Je vais venir copier ça aussi. Et en fait, là, on va juste voir, hein, s'il arrive à retourner l'ABI du contrat. Donc pour ce faire, je vais faire node scripts mint nft.js. Et là, ok, c'est parfait, tout fonctionne. Donc ça, c'est, hein, toutes les informations sur le contrat, l'ABI, tout simplement. Vous avez toutes les fonctions, etc. du contrat qui seront représentées là-dedans. On va pas trop rentrer dans les détails. Ok, donc on a fini cette étape. Alors là, on va juste zapper cette étape. On va pas utiliser nous IPFS. Je pense que je ferai un tuto un peu plus tard. Je vais plutôt héberger tout simplement mes NFT là-dessus. Donc vous devez avoir ici un serveur bien à vous. Donc acheter un hébergement web sur OVH, One and One, etc. Et ensuite, grâce à FileZilla, vous allez faire les transferts. Ok, donc là, vous allez aller sur un hébergement, du coup, sur un serveur. Il faudra peut-être l'acheter, hein, effectivement. Vous allez créer un dossier dans lequel vous allez mettre tous vos NFT ici. Donc, je vais supprimer les anciens que j'avais. Et ici, je vais mettre ensuite les nouveaux. Voilà. Donc, j'explique, hein, cette étape un peu plus en détail dans les anciens tutos. Donc, si vous ne savez pas comment mettre des images, hein, sur un serveur, n'hésitez pas à aller voir l'ancien tuto. Donc là, je suis en train de mettre toutes les images, voilà. Ainsi que les fichiers, hein, .json qui seront les métadonnées pour chaque NFT. Donc toutes les informations de chaque NFT. Ok, et du coup, une fois que tout ça c'est fait, j'ai bien ici mes différents NFT avec aussi les fichiers .json
qui sont hébergés ici sur une adresse. Donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Donc là, on va continuer le tuto. OK, on va descendre. Et puis là, il nous dit de créer une instance du contrat. OK, donc dans le fichier mint-nft, voilà, je vais venir copier ça. OK, je vais juste enlever le console log là, voilà. Et je vais faire ça. Seulement qu'ici, l'adresse, je vais mettre l'adresse. Donc ici, je vais plutôt mettre l'adresse de mon contrat déployé. Donc cette adresse était disponible lorsque l'on a fait ici le npx hard run scripts deploy.js network rinkeby. Et là, il vous disait, le contrat a été déployé à cette adresse. Vous allez copier cette adresse et la mettre ici, tout simplement. OK, donc on va juste venir modifier le fichier .env. Et ici, dans public key, donc que l'on va rajouter au fichier d'environnement ici, dans public key, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement mettre ici votre adresse de votre compte, ici MetaMask. Voilà. Donc on va venir copier cette adresse et on va venir ici la placer ici. Voilà, parfait. OK, on va continuer. Et là, ils nous disent, voilà, de faire tout ça. Donc je vais venir copier ça dans le fichier mint.nft. Voilà, il faut juste que je garde l'adresse. Donc je vais mettre ça comme ça et je vais juste venir recopier ça, que je vais mettre là. Et au-dessus du .env, ici, je vais supprimer désormais. OK. Bon, là, ils vous disent comment minter plusieurs NFT. Cependant que cette méthode, je l'ai testée, elle ne fonctionne pas. Donc je vais vous donner une petite astuce. OK, ensuite, il faut signer la transaction. Donc on va venir copier ça et le coller ici, juste là. OK, parfait. Et là, on a en fait la fonction principale, c'est la fonction mint.nft. Donc on va venir la copier. Et là, vous allez mettre l'adresse sur laquelle vous avez mis vos fichiers PNG et aussi vos métadatas au format JSON. Donc moi, c'est http bbruchet.fr test NFT. OK. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir minter le premier NFT. Donc par exemple, là, je vais mettre 1.json. OK. Et là, on va venir du coup faire un node scripts mint nft.js. Et voilà. Donc là, on a bien le premier NFT qui a été minté. OK, parfait. Donc, regardez, on va aller sur testnets.opensea.io. On va actualiser. Donc ça risque de prendre un peu de temps, il faut juste attendre un peu que tout se fasse, que les blocs soient validés, etc., que la transaction soit validée par les mineurs sur la chaîne de test. Aussi, juste pour une petite précision, si ici vous n'avez pas encore de compte OpenSea, en fait, il faudra aller dans My Profile, il faudra cliquer ici sur l'image, et puis il vous demandera de vous loguer avec l'adresse propriétaire des NFT. Donc moi, l'adresse propriétaire des NFT, c'est celle-ci. Donc vous allez devoir vous loguer, vous faites juste OK tout simplement et vous serez logué. Vous n'avez pas besoin de créer de compte là-dessus. Le principal, c'est en fait de faire une liaison avec votre compte Ethereum ici. Et puis ensuite, à un moment, on va actualiser. Et on va voir que le nouveau NFT est là. Alors vous allez me dire comment je fais par contre pour minter tous les 10 000 NFT. Donc j'ai une astuce pour vous. Et cette astuce s'appelle Node Cron. Donc je vais aussi vous passer le lien pour aller sur ce projet. Donc quand vous êtes dans le dossier, vous faites un npm install de Node Cron. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un script qui va nous permettre de, par exemple, toutes les 20 secondes, minter un NFT, tout simplement. Donc là, je vais venir faire npm install-save node-cron. OK. Donc on regarde un peu la documentation. Donc là, on voit qu'on peut exécuter un script, par exemple, toutes les minutes. Voilà. Et je vous laisse un peu lire la documentation, mais si vous voulez exécuter un script toutes, par exemple, les 20 secondes, alors là, il faudra faire quelque chose du style. Donc là, on a tout notre script.
Voilà. Et je vais vous montrer hein, comment on fait, et on va exécuter ce script toutes les 20 secondes. Alors pourquoi on fait comme ça? Ben, pour le moment, je sais utiliser les promesses en JavaScript, mais le problème auquel je n'ai pas encore de solution, c'est pour ça que je passe par notre cron, c'est que tout simplement, il faut aussi qu'au niveau de la blockchain, les choses soient réalisées. Donc ça prend un peu de temps en arrière-plan, et malheureusement, chez moi, tout s'encastre hein, quand je fais les promesses, donc je n'ai pas encore réussi à faire ça avec les promesses. Mais c'est pas du tout grave, hein, parce qu'avec notre cron, ça marche très bien aussi. Donc ici, je vais juste venir enlever ça, et je vais aller sur mon projet. OK. Là, je vais créer un fichier cron.js. Voilà. Je vais venir copier tout ça. Tout ce que j'ai mis là-dedans, je vais venir le copier. Et ici, je vais le mettre dans cron.js. D'accord. Et ensuite, je vais venir ici copier un exemple. Par exemple, ça, je vais venir le copier. Et je vais le coller au-dessus. Et là, je vais juste rajouter une étoile et un /20. Et là, ça veut dire que je vais faire en fait, je vais exécuter une tâche toutes les 20 secondes. Et cette tâche, ça va être de faire quoi? Ça va être de minter un NFT toutes les 20 secondes. Voilà. OK, donc je vais venir copier ici hein, tout ce que j'avais en dessous. Voilà, jusqu'au require.env. OK, je vais me placer ça ici. Or, cependant, attention, il vous faudra juste que je fasse un truc ici, c'est que je lui renseigne une variable i. Voilà, c'est dans les double quotes. OK. Et là, ensuite, je vais faire un i++, tout simplement parce que je veux minter le NFT 1.json, puis 2.json, puis 3.json, etc. OK. Et bien sûr, ce qu'il faut encore faire, c'est aussi initialiser i. On va dire qu'au début, i sera égal à 1. Voilà. OK, parfait. Donc on va lancer le script. Et là, regardez, il vient de minter le premier NFT. Donc on va de nouveau attendre 20 secondes. Et là, il vient de minter le deuxième NFT. Donc on va attendre comme ça hein, jusqu'à qu'il fasse les 10 000. Et puis on va voir ici sur OpenSea, testnets.opensea.io sur votre compte. Donc là, pour le moment, il y a le deuxième, hein, le premier, le deuxième. Donc là, ici, si on voit celui-là, c'est parce qu'on avait fait un test hein, pour minter celui-là tout au début. Donc on actualise. Et voilà, là, il y a le troisième qui apparaît. Et ainsi de suite, hein, tous les NFT vont venir apparaître sur votre compte. Voilà, vous savez désormais comment minter 10 000 NFT de façon professionnelle. Donc n'hésitez pas à me soutenir hein, si je vous ai aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.